L'économie maintenant avec Johanna Citruc ce matin. Bonjour Johanna. Bonjour Pauline. On commence avec ces déclarations de Donald Trump qui menacent le Venezuela et plus précisément Nicolás Maduro de sanctions économiques. Oui, des mesures fortes et rapides seront imposées à Caracas si le régime de Maduro met en œuvre son projet de modifier la Constitution. C'est ce qu'a déclaré le président américain. Le problème, c'est que ces sanctions pourraient aggraver la crise économique qui frappe le pays. Une crise qui entraîne déjà inflation galopante et pénurie de biens de première nécessité. Marie Schuster. Tous les jours, ils sont des milliers à traverser la frontière colombienne, à la recherche de denrées, de médicaments et de soins abordables, ou tout simplement de travail. Au Venezuela, partir est devenu une question de survie. Je suis venu en Colombie parce qu'au Venezuela, tout est si compliqué. Beaucoup d'entre nous viennent ici parce qu'au Venezuela, il n'y a plus rien à manger. Angel Laguna a laissé sa famille au Venezuela en échange d'un emploi de vendeur de pommes de terre. Les bons jours, il gagne 15 $. Jenny Marapacuto est comptable, mais faute de travail au Venezuela, elle a dû se résoudre à s'installer en Colombie. Elle vend du café et des cigarettes dans les rues de Cúcuta. Moi, je vais beaucoup mieux. Ce qui me fait mal, c'est au moment des repas quand je pense à ma famille au Venezuela. Parce que je sais qu'eux, ils ne mangent pas la même chose que moi. En l'espace de 15 ans, le Venezuela est passé du statut de pays le plus riche d'Amérique latine au premier rang mondial de l'indice de misère. Dans le pays, l'inflation dépasse désormais les 700% et peut atteindre les 1600% pour certaines denrées de base comme le sucre, devenues introuvables sur le marché. La chute des cours du pétrole, dont les exportations représentent 2/3 des recettes de l'État, et les années de dirigisme économique sous Hugo Chavez puis Nicolás Maduro ont fait fuir les investisseurs et précipité le Venezuela dans le marasme économique. Aujourd'hui, plus des 3/4 des foyers vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, doit bientôt être renégocié. On connaît la feuille de route de Washington. Oui, pour Donald Trump, en fait, cet accord est un désastre pour l'économie de son pays. Il veut donc le modifier, le renégocier. Sa priorité sera de réduire le déficit commercial des États-Unis face à ses partenaires, le Mexique et le Canada. Autre point important, Washington a l'intention d'inclure dans ce nouveau traité une disposition contre les manipulations d'échange. L'actu en bref est cette nouvelle amende pour la banque française, la BNP. 246 millions de dollars infligés par la Réserve fédérale américaine. La BNP est accusée d'avoir manqué de vigilance concernant les pratiques de ses traders sur le marché des devises. Boost va bientôt pouvoir décoller après 3 ans de négociations. Air France a obtenu le feu vert du premier syndicat de pilotes pour créer sa future compagnie, une low-cost destinée à reconquérir le marché du long courrier. Et puis Netflix passe la barre des 100 millions d'abonnés à travers le monde. Au deuxième trimestre, le service américain de vidéo en ligne a gagné bien plus d'utilisateurs que prévu, 5 millions au lieu de 3. Résultat hier, l'action Netflix a grimpé de plus de 10%. C'est l'un des pâtissiers français probablement les plus connus au monde, Ladurée et ses célèbres macarons. Il livre désormais à domicile. Oui, une bonne nouvelle pour les amateurs de macarons. Ceux qui habitent Paris et sa proche banlieue vont pouvoir les recevoir directement chez eux. Ladurée a conclu un partenariat avec la start-up suédoise Urbit. Sa particularité, les livreurs se déplacent uniquement à pied ou en transport en commun. Le seul petit bémol, eh bien, c'est le prix. Il faut compter près de 10 € pour une boîte de 6 macarons, uniquement pour les frais de livraison. Voilà, j'ai presque oublié de vous demander comment ont ouvert les marchés européens, Johanna, désolée. Les marchés européens ont ouvert en baisse suite notamment au nouvel échec de Donald Trump sur la réforme de la santé. Paris est à moins 0,2%, Londres moins 0,3% et Francfort moins 0,4%. En Asie, c'était principalement du rouge également ce matin. Tokyo moins 0,59%, Shanghai moins 0,35%, Hong Kong moins 0,14% et Kospi moins 0,10%. Merci beaucoup, Johanna.